Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, elle s'appelle Parashat Béar. Dans cette paracha, on va parler de Shemitah Yovel, quelqu'un qui était riche, qui a perdu ses biens, comment il faut se conduire avec lui. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit au Béni Israël, quand vous allez rentrer à la terre promise, il y a 2 années qui sont spéciales qu'il faudra compter et les respecter. Les premières 7 ans, c'est-à-dire la 7e année, ça s'appelle Shnat Shemitah. Et après, il y a Shnat Yovel. Shnat Yovel, c'est on compte 7 fois groupe de 7. Et la 50e année, ça s'appelle Shemitah. Et on va expliquer, Shnat Yovel. Et là, on va expliquer quelle différence il y a entre Shnat Shemitah et Shnat Yovel. Mais le point commun entre les deux, entre Shnat Shemitah et Shnat Yovel, on n'a pas le droit de labourer la terre, on n'a pas le droit de travailler la terre, on doit laisser se reposer, on n'a pas le droit de faire la récolte, etc. On doit tout abandonner et tout celui qui veut rentrer, il peut rentrer et se servir. Et la Torah nous dit Vechit omru manochal bashana ashveit. Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, puisqu'on n'a pas le droit de travailler la terre. Alors Akadosh Baruch Hu, il répond, il leur dit je vais donner une bracha spéciale. La terre, elle va être bénie. Que la 6e année, elle va pousser la récolte pour 3 ans. Comment? La 6e année, elle va repousser pour la 6e elle-même. Et pour la 7e, l'année d'après, que vous ne pourrez pas travailler la terre. Et pour la 8e, parce que la 8e, vous allez commencer à travailler la terre. Et le temps que la terre, elle va pousser, que la terre, elle va récupérer ses forces, etc. Alors, il va y avoir un triple bracha la 6e année. D'accord? Après, on va à la paracha Shnat Yovel. C'est quoi Yovel? On fait marquer cette année-là en sonnant le shofar. Le jour de Kippour, on va sonner le shofar. C'est-à-dire quoi? C'est une année qu'on va libérer tous les esclaves. Ils se libèrent, ils rentrent chez eux à la maison. Et tous les champs qu'on a vendus, chacun il récupère les champs. Chaque propriétaire il récupère les champs. C'est pour ça, quand on vendait un champ, il fallait compter combien de temps il reste pour Shnat Yovel, pour savoir à quel prix, par rapport à ça, on savait à quel prix on pouvait vendre, est-ce qu'on pouvait vendre cher, pas cher, parce que chacun, il fallait qu'il récupère le champ. Pourquoi il fallait récupérer les champs? Parce qu'au moment qu'on a, Yoshua, il a divisé la terre d'Israël pour toutes les tribus, chaque tribu, il fallait qu'il garde ses biens. C'est pour ça, quand il y avait un mariage entre les tribus, chacun, il récupérait sa part. S'il le vendait aussi, il se mariait, chaque tribu, il récupérait ses terres qu'on lui a données. Maintenant, la paracha, elle va dire, si il y a des terrains qu'on a vendus dans des villes qui étaient entourées de murailles, alors à partir de quel moment tu peux récupérer, à partir de quel moment tu ne peux pas récupérer, etc. Après, on parle ici dans la paracha, Chaz v'shalom, quelqu'un qui a perdu ses biens et qui est devenu pauvre, on est obligé d'aider cette personne qui a perdu tous ses biens. Comment on doit l'aider? En lui trouvant du travail, en lui prêtant de l'argent, etc. Et surtout, la Torah, elle dit, on n'a pas le droit de prêter à cette personne avec des intérêts. On n'a pas le droit de prêter des intérêts avec personne. C'est assourd de prêter avec des intérêts, à part s'il a fait un shtar eter iska. Ça, c'est spécial, mais la Torah, elle dit, en général, on n'a pas le droit de prêter de l'argent sans ce shtar-là. Mais si quelqu'un, il a perdu ses biens, et on est là pour l'aider, pour qu'il puisse récupérer ses biens, pour qu'il puisse remonter, etc., la pente, alors on n'a pas le droit de lui prêter avec des intérêts. Ici, on ne parle pas de la tzedaka. Si vous faites attention, la Torah, elle ne parle pas de tzedaka. C'est une mitzvah, plus de donner de travail à quelqu'un, de lui donner de la tzedaka. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus honorable de faire travailler quelqu'un qui gagne sa vie, de donner la tzedaka à la personne. D'accord? Maintenant, si cette personne, elle a vraiment tout perdu à tel point qu'il fallait qu'elle vende sa maison, alors la personne il récupère tous ses biens, il le garde comme esclave, il doit savoir qu'après la 6e année, la 7e année, ou la Yovel, c'est-à-dire c'est la première qui arrive, ou la 7e ou la 50e, la première parmi deux qui arrivent, il doit lui libérer, il doit lui donner ses biens à lui. La paracha aussi, elle nous parle qu'il faut faire tout son possible de pouvoir essayer de libérer un esclave juif qui se trouve chez un goy, parce qu'un esclave juif qui se trouve chez un goy, chez les goyim, il n'y a pas la 7e année au Shnat Yovel. Il reste esclave là-bas tout le temps. C'est possible plus que ça, c'est possible à vie. Alors tu dois faire tout ton possible de pouvoir libérer ou racheter un esclave d'un goy
pour qu'il rentre chez toi, pour que toi après tu puisses le libérer la 6e ou la 50e année. Parce que c'est marqué Ki avadayhem velo avadim la avadim. Vous êtes des esclaves à moi et vous ne pouvez pas être des esclaves à des esclaves. Un être humain, c'est un esclave, c'est un serviteur d'Hachem. Alors un serviteur ne peut pas être un serviteur d'un autre serviteur. Il y a encore une mitzvah à la fin de la paracha qu'elle parle. On n'a pas le droit de faire d'idolâtrie. Et à la fin, elle finit encore, elle retourne à parler de Shmirat Shabbat, respecter le Shabbat, honorer le Shabbat, etc. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.